Peggy 3012. Bon, salut, c'est Romu des bons tuyaux. Alors aujourd'hui, on va venir parler de la Nintendo Switch et on va venir parler de la console Valve. Voilà. Puisque des gens m'ont demandé de faire un VS. Un VS de deux consoles qui ont strictement rien à voir. Deux consoles qui visent pas du tout le même public. Mais bon, vous voulez qu'on fasse un VS, on va faire un VS. Alors, il va être rapide, mon VS. Alors, au niveau de la puissance, la Valve tatane la gueule tout simplement de la Nintendo Switch. Hein. Au niveau ergonomie, euh, la Valve tatane la gueule de la Nintendo Switch. Au niveau autonomie, c'est un point de chaque côté parce que bon voilà, hein, on peut pas dire que la Valve avec ses 2 heures d'autonomie sur les gros jeux l'emporte, puisque vous avez en face une Nintendo Switch, vous avez 5 heures d'autonomie sur Zelda Prince of the Wild, qui est un jeu assez gourmand quand même sur la machine, donc voilà. Mais bon, si tu joues à des petits jeux indépendants, c'est 8 heures. Donc pour moi, l'autonomie se vaut. Hein, voilà. Bon, on a fait l'ergonomie, on a fait la puissance, on a fait... à parler des écrans. Hein. Alors d'un côté, vous avez un écran sur le nouveau modèle qui va sortir OLED, et de l'autre côté, vous avez un écran classique. Pour moi, les deux écrans se valent, voilà. Vous avez une résolution un peu plus haute sur la Valve, mais bon, sur un écran de 7 pouces, la résolution 1280. De l'autre côté, vous avez 1720p. Est-ce que la différence va dire qui est gagnant? Bah, pour moi, sur les deux consoles, je mets un point. Hein. Je mets un point sur les deux consoles. Alors après, au niveau des jeux disponibles, ben Valve tatane la gueule de chez Nintendo. Parce que, voilà, vous avez le catalogue Steam. Hein, le catalogue Steam, où vous avez des milliers de jeux. Hein. Vous en avez pour tous les goûts. Et en face, bah, vous avez Nintendo avec ses licences. Ah. Alors, on pourrait dire que sur le papier, la console de Valve roule sur la Nintendo Switch. Oui, sur le papier. Sur le papier, je suis tout à fait d'accord avec tous les gens qui viennent me dire ouais, Nintendo devrait avoir peur, Nintendo ci, Nintendo ça, Nintendo ci, Nintendo ça. Ouais. Alors, je pense que malheureusement, ce genre de personne n'a pas très très bien compris que Nintendo et le catalogue de Steam, c'est pas du tout pour les mêmes players, c'est pas du tout pour les mêmes personnes, c'est pas du tout pour le même public. Vous avez d'un côté une console, on dira oui, qui a plus rien dans le sac, hein, qui est va pas à pas m'étonner, mais des licences derrière qui mettent tout le monde d'accord. Ouais. Tout le monde d'accord. On parle pas de la qualité des jeux, on parle au niveau des ventes, puisque Nintendo depuis que la Nintendo Switch est sortie est quasiment toujours dans le top des jeux en vente en France. Voilà, donc, toujours au moins 3 jeux dans le top 5, donc voire des fois 2 jeux, voire des fois 4 jeux. Donc Nintendo vend des jeux, Nintendo vend des palettes de Switch. Donc, alors après, pourquoi Nintendo n'a pas tout simplement sorti une nouvelle console avec un nouveau processeur, un nouveau truc ou quoi que ce soit? Bah tout simplement, c'est pas dans leur plan. Alors j'ai vu beaucoup de gens venir parler aussi de l'augmentation tarifaire de la Nintendo Switch OLED. Alors j'ai vu la théorie de Julien Chies qui disait oui, Nintendo il gagne 40 € sur une console, 40 € sur une console. Euh, alors il doit être un petit peu idiot, notre ami Julien Chies. C'est vrai que ces consoles il les paye pas, lui il les reçoit par Nintendo par la poste, hein, et le livreur le livre chez lui. Combien coûtait l'Animal Crossing sorti à l'époque? Je vous mets au défi de vous rappeler. 379 €. 379 € l'Animal Crossing. Voilà. Elle coûtait chez Micromania 379 €, ou tu l'as trouvée sur d'autres sites à 10 balles moins cher. C'est-à-dire à 370 €. Voilà. Le prix officiel de la sortie de la console à l'époque, c'était combien? 329 €, il me semble, de mémoire. Hein, 330 €. Donc, la Nintendo Switch n'a pas pris 40 € d'augmentation, ou 50 €. Hein. À combien vous avez trouvé
une Nintendo Switch hors magasin, à combien vous la payez, la Nintendo Switch classique, dans vos grandes surfaces? 299 €? 300 balles? Qu'avant, elle était à 329, il me semble. Donc, elle a baissé de 30 balles. Mais comme les mecs, ils vont pas dans les magasins et qu'ils n'achètent pas leur console, ils savent pas. Bon, partons sur un prix de 350 € pour la Nintendo Switch OLED. C'est à peu près le tarif. Hein. 350, 360 balles. Mais l'Animal Crossing coûtait 20 balles de plus. On parle des packs Fortnite, des packs Diablo, enfin bon, les consoles maintenant qui se vendent à des prix tout neufs. L'Animal Crossing, je crois que c'est dans les 450 balles. Donc, la Mario, je l'ai vu à 500 € en boutique. D'occasion, hein, 500 balles. D'occasion. Donc, ouais, venir dire que la Nintendo Switch gagne de plus en plus de pognon. Ce qui est le cas, hein. Ce qui est le cas, mais quand on voit nos amis encore de chez... Ah, vous les connaissez, hein, on va pas donner leur nom, qui viennent dire que Nintendo gagne du pognon, 40 balles. Alors d'après les derniers calculs de certaines personnes qui seraient plus près de la vérité, Nintendo Switch gagnerait 20 $ de plus sur leur console. Bon, est-ce que les 20 $, c'est normal? Personnellement, je trouve que non, mais bon, voilà. Quand Nintendo a vu qu'il y avait des cons qu'ils étaient capables d'acheter des PS5 à 1000 €, 1000 $, voire même 1200 $, des Xbox Series X à 800 balles. Donc voilà. Alors Julien Chies dit oui, ça risque de inciter les fabricants à vendre leurs consoles plus chères. Bah non, non, Toto, non, non, hein, non. Enfin bon, ça c'est un autre détail. Alors, la Nvidia Shield, est-ce que ça va se vendre? Bah oui, ça s'est déjà vendu, ils ont déjà vendu tout leur stock. Voilà. Leur fameuse précommande. Alors, il y a combien de consoles en stock? On n'en sait rien. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est le mieux? D'acheter une Steam ou une Nintendo Switch? Moi, je dépendrais, ça dépend à quoi tu veux jouer. Si tu veux jouer à tes gros jeux triple A, n'achète pas une Switch. Pas du tout. Hein. Barre-toi direct sur la Stream Deck. Si t'es un nomadier, enfin, moi j'appelle ça les nomadiers, les mecs qui se baladent beaucoup, qui se jouent beaucoup en nomade, prends la Steam si tu veux jouer à des gros jeux. Et si tu veux jouer à des jeux plutôt familiales, des jeux plutôt fun, bah achète une Switch. Alors, le public ciblé n'est pas du tout le même. Donc alors je vois beaucoup de gens qui disent ouais, Nintendo il est mort, il va mourir de sa belle mort. C'est ce qu'ils auraient dû nous sortir, une console comme ça, blablabla, blablabla, blabla. Non, la seule chose que vous oubliez en réalité, c'est que c'est pas une console, la Steam Deck. C'est pas une console, hein. C'est pas une console portable. Hein. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est un PC. Hein. C'est plutôt un PC qu'autre chose. Un PC portable, un nano PC, on va appeler ça, parce qu'il est petit. Mais j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir les retours de la console. Bon, il nous reste plus beaucoup à attendre. Hein. Encore quelques mois et on saura à quoi s'en tenir avec cette fameuse console. Alors, coup de génie ou coup d'épée dans l'eau pour Valve, moi personnellement, je pourrais me tromper, mais je sais pas. Mais tant qu'à croire que Nintendo va mourir, bon courage pour vous, hein, les gars. Hein, bon courage pour les gens qui croient ça. Puisque là, vous avez quelques cartouches qui sortent. Hein. En fin d'année, vous avez les Pokémon. Vous avez Metroid. Rien que déjà ça, ça risque de faire un peu mal à Steam avec leur console. Il y a quoi comme exclusivité sur ta console aussi? À part les jeux PC, les exclusivités PC, t'as quoi? T'as du Pokémon? Non? Du Mario Kart? Non? Du Mario? Non? Enfin bon. Alors, il y aurait aussi le Game Pass. Ah, le Game Pass. Le Game Pass sur Steam. Ok. Alors, quel est l'intérêt d'aller acheter une Xbox Series X ou S? Bah, prends-toi la Steam. Hein. Parce que ça aussi, vous vous rendez pas compte, mais s'il y a le Game Pass dans cette console,
vous n'avez plus besoin d'une Xbox Series X ou d'une S. Non. Donc, de ce côté-là, la Stream Deck peut devenir très intéressant pour beaucoup de personnes. Pour les gens qui n'ont pas de gros PC ou quoi que ce soit, bah, ça fait un PC d'appoint. Ça te fait un PC d'appoint puisque tu pourras installer un Windows dessus. Alors comment on n'en sait encore strictement rien. Est-ce que tu pourras booter d'un système à l'autre? Genre tu t'installes, t'achètes une carte SD de 128 Go et tu t'installes un Windows là-dessus et tu bootes à la volée sur tel ou tel système. C'est-à-dire quand tu veux jouer à tes jeux, tu joues sur la version Linux de la console et puis quand t'en as marre, boum, tu rebootes sur le Windows. Ça pourrait être très intéressant aussi pour les personnes qui surfent beaucoup. Hein. Ou imagine-toi, ton PC vient de claquer, t'as pas beaucoup de pognon, tu t'achètes la console de base à 400 balles avec le dock, tu branches toutes tes périphéries, tu l'allumes, boum, voilà. Tu te retrouves avec un PC, pas non plus un PC de la NASA, mais un truc qui tourne quand même déjà bien. Alors, et puis un truc aussi que je pense que personne n'a vu arriver, puisque si ça se vend bien, eh ben tous les bidouilleurs ils vont la bidouiller. Et ben là-dessus, tu pourras émuler énormément de consoles. Hein. Donc je pense que de la GameCube, de la PS3, sans souci, hein, ça va tourner les doigts dans le nez. Alors quand on voit nos amis les Chinois qui vous vendent des consoles, hein, les Pokédi, toutes les merdes là qui sortent hein, à 200 balles, 300 balles pour les prochaines, hein, qui soi-disant qui vont émuler jusqu'à de la PS2, ou les processeurs, c'est des processeurs qui sont déjà techniquement à la bourre, ils ont 3-4 ans de retard par rapport à ce qui sort. Mais alors d'aller acheter une Pokédi à 300 balles ou 250 balles, bah, tu prends la Valve et puis tu pourras installer tout ce que tu veux dessus. Puisque à la base, c'est marqué sur le site de Valve, tu peux installer ce que tu veux dessus, puisque la console t'appartient. Donc en réalité, Valve, qu'est-ce qu'ils vous vendent? Bah posez-vous la question. Hein. Ils vous vendent un PC déguisé en console. Voilà. Donc oui, pour moi, techniquement, Nintendo est à la ramasse par rapport à Valve. Mais bon, c'est pas le même public visé. Je me répète, mais c'est pas le même public visé. Voilà. Alors sur le papier, oui, Valve a tapé très fort. Nintendo devrait peut-être se réveiller. Mais Nintendo, ils s'en foutent. Hein. Nintendo, ils sont pas là pour vous faire plaisir ou quoi que ce soit. Hein. Et puis on va faire une petite parenthèse par rapport aux Zelda, puisqu'il y a des gens qui m'ont demandé mon avis sur les Zelda. Alors les Zelda, graphiquement, ça pue. Graphiquement, ça pue. Hein. C'est de la Wii avec un filtre un petit peu. Enfin, le HD, on le recherche. La jouabilité, faut prendre le coup de main. Mais même à la manette, il y a des fois, la caméra, elle est un peu what the fuck. Hein. Il faut tourner toujours avec la caméra, faut prendre l'habitude. Mais une fois qu'on a pris, on va dire, le coup de main, bah franchement, je suis pas déçu de mon achat. Hein. Voilà, je suis pas déçu. Après, bon, il y aura toujours des gens qui vont venir pleurer, puisque ce jeu, à l'époque, sur Wii, n'avait pas non plus fait un grand succès. Donc, le ressortir sur la Switch, c'est pas plus mal pour tous les gens qui l'ont pas fait à l'époque, comme moi par exemple. Et puis ben je prends énormément de plaisir. Voilà. Euh, j'ai trouvé sur internet un guide en page avec les bouquins, enfin un truc. Donc quand je suis paumé, ben j'avoue, hein, je m'en cache pas que ben je regarde hein, les trucs et après je vais game. Voilà. Donc le Zelda, si je devrais le noter graphiquement sur 20, on va lui donner 11. Hein. Jouabilité sur 20, on va lui donner 11. Euh, la bande sonore, waouh, pour moi c'est le plus beau, c'est le plus beau dans le jeu, c'est le son, les mélodies, les ambiances, tout ça. Voilà. L'histoire, l'histoire est très prenante. Hein, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de parallèles. Bon, j'en suis pas encore très très loin. J'ai joué, je crois, 15 heures dans le jeu, il me semble, 12, 13 heures dans ces eaux-là, 14 heures. Donc bon, très bon, un très bon Zelda pour moi. Hein. Voilà, un très bon. Mais bon, il y a du bon et du mauvais. Hein. C'est pas à la hauteur d'un Zelda Breath of the Wild. Hein. Ce sera pas non plus à la hauteur d'un Zelda Breath of the Wild 2. Mais pour nous faire attendre. Voilà. Donc c'était Romu. Moi je vais vous laisser là. Et puis je vous dis à plus dans le bus.